Voilà, donc première pièce à réaliser, le socle. Voilà, avant de partir dans la réalisation de ce socle, ce que je vous propose, c'est déjà d'installer dans votre barre d'outils là-haut, en faisant un clic droit sur votre souris, vous cliquez sur la barre d'outils vue standard. Voilà, la vue standard est arrivée là. Moi, je la mets en haut et vous verrez, je vais beaucoup l'utiliser. Vous la mettez où vous voulez. D'accord? Je vais la laisser là. Elle est très bien ici. Voilà ce qui vous permet de vous positionner rapidement en vue isométrique et d'afficher par exemple la vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première des choses. Une fois que c'est fait, vous aurez toutes ces fonctions-là réalisées. Avant de les réaliser, donc je vais remonter un petit peu, on va se réaliser la première fonction ici qui consiste à faire notre socle, le support du socle. Donc pour cela, on y va, vous cliquez sur vos nouvelles pièces, vous faites OK, et vous avez une page blanche. Dans cette page blanche, on va choisir parmi les trois plans, le plan de dessus. Voilà. Et je vais faire éditer l'esquisse, donc je vais dans esquisse, je rentre dans l'esquisse et là je modélise. Vous vous souvenez, donc on modélise toujours en 2D et ensuite on viendra faire une fonction en 3D. Donc dans cette esquisse là, moi je vais choisir de faire un rectangle. Voilà, donc vous avez vu, j'ai cliqué à partir de l'origine et je fais un deuxième clic pour le poser. Derrière ma souris, vous pouvez identifier là en fait un petit carré, rectangle, ça veut dire qu'en fait j'ai l'outil rectangle. Quand vous cliquez sur échappe sur votre clavier, j'ai la souris qui revient, j'ai donc la forme d'une flèche. Dès que je vais reprendre un outil, vous allez voir sous la souris se transforme la nature de l'outil que vous avez récupéré. Si vous rappuyez sur échappe, l'outil disparaît. Si ça vous plaît pas, vous pouvez sélectionner et cliquer sur votre clavier avec la touche supprimer. Voilà, votre page blanche, enfin votre page redevient blanche. Voilà, donc j'ai plusieurs possibilités pour faire ce carré ou ce rectangle. Je peux faire des traits comme ça que j'assemble, ou alors tout simplement de sélectionner l'outil rectangle. Voilà, on va partir là-dessus. Et ce rectangle-là, donc, on n'en veut pas un rectangle, en fait, on en veut un carré. Donc, je vais faire une cotation intelligente. Voilà. Une cotation se pose toujours entre deux arêtes. Évitez de prendre le point milieu, ici jaune, prenez plutôt l'arête. Voilà, je suis sur l'arête, elle devient orange, je la sélectionne, et je vais chercher sa petite sœur à droite. Une arête, deux arêtes, je pose ma cote, je clique, et ici j'ai 94. Moi je vais mettre 40. Voilà. Je vais prendre, donc vous voyez, ce qui est noir, c'est ce qui bouge plus. Voilà, pourquoi? Parce que je suis fixé par rapport à l'origine du dessin. Et ce qui est bleu, c'est ce qui bouge. Donc ce qui bouge, ce qui est bleu, on va essayer de le figer, le fixer, de façon à avoir notre esquisse toute noire. Et on va lui mettre 40. Vous validez. Voilà, vous avez donc un beau carré de 40 par 40. Et vous donc quittez l'esquisse 2D pour passer en 3D. Donc je suis ici sur mon esquisse et je vais donc maintenant aller dans fonction pour lui donner du volume. Je clique sur base bossage extrudé et ici moi je vais sélectionner plan milieu et on va lui mettre une épaisseur de 7. Voilà. Vous mettez ici la petite coche et vous avez normalement ce petit pavé, ce prisme là. Si vous double-cliquez dessus, vous voyez, ça fait bien du 7 par 40 par 40. Ça marche?